Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou et en ce mardi 28 août on va faire le Zap Actu du Real Madrid. On commence tout d'abord par parler d'anciens joueurs du Real Madrid, notamment le cas de Eden Hazard. Donc selon Foot Mercato, apparemment plusieurs agents ont contacté l'entourage d'Eden Hazard pour le proposer à Marseille, Nice et au LOSC en vain. Apparemment, son souhait serait de tout arrêter et prendre sa retraite. Et son entourage tente néanmoins de le motiver à poursuivre sa carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aimerais quand même le voir poursuivre quand même dans le foot. Et je le verrais bien quand même en MLS. Voilà, c'est des ligues fermées où il n'y a pas de montée-descente, donc pas de pression. Et le niveau est beaucoup plus faible qu'en Europe. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien quand même le revoir jouer et au moins montrer une image plus belle de lui et sortir sur une belle fin de carrière. On va du côté de l'Arabie Saoudite et là on va parler de Benzema. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle qu'on apprend. Karim Benzema est sorti sur blessure après 40 minutes de jeu. C'était au niveau de sa cuisse. Et voilà, il y a une belle image que je voulais vous montrer. Karim Benzema, voilà, en zone de presse qui a pas voulu s'arrêter, mais il s'est quand même arrêté quand il a vu une fan brandir le maillot du Real Madrid. Voilà, il s'est arrêté pour signer. Voilà, Kabenwebe qui oublie pas de là d'où il vient. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. On va parler du cas de Endrick, voilà, le jeune crack brésilien qui joue toujours du côté du Brésil et qui a été recruté par le Real. Voilà, on apprend en tout cas que Endrick n'a pas joué dans 6 des 10 derniers matchs de Palmeiras. Apparemment, il ne semble pas avoir la confiance de son entraîneur. Le manque de continuité du joueur devient préoccupant. Voilà, c'est un joueur qui est censé, on va dire, encore se former. Du coup, il devrait engranger des minutes de jeu. Voilà, c'est pour ça qu'il est encore au Brésil et qu'il doit, on va dire, encore se développer avant d'arriver au Real Madrid. Et normalement, il devrait arriver l'été prochain. Affaire à suivre. On va toujours rester du côté, on va dire, du Brésil et on va parler du cas de Vinicius et de sa blessure. Donc, à savoir qu'on a eu un communiqué officiel du Real Madrid sur la blessure de Vinicius et qu'est-ce que cela dit? Suite aux examens effectués par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Vinicius Junior, il a été diagnostiqué une lésion du muscle biceps fémoral droite en attente d'évolution. Voilà, on ne savait pas trop d'où venait ce problème, à savoir qu'il avait une zone très enflammée et on attendait d'avoir un diagnostic un peu plus poussé pour savoir, on va dire, son indisponibilité. Et voilà, le verdict est tombé. Comme le souligne le journal AS, voilà, il y aura 1 mois et demi sans Vinicius. La blessure était plus grave que ce que l'on pensait. Apparemment, le club évoque 6 semaines d'absence et des sources proches du joueur parlent plutôt de 4 semaines. Cependant, aucun risque ne sera pris. Voilà, à savoir que, bon, je vous l'apprends pas, Vinicius, voilà, c'est vraiment la star de l'équipe. Donc voilà, l'absence de Vinicius se situera entre 4 semaines et 6 semaines, mais voilà, on va plus tabler par rapport au communiqué officiel sur 6 semaines. Voilà les matchs qu'il pourrait manquer. Il y aura le match de ce week-end contre Getafe. Puis après, il y a la trêve internationale. C'est pour ça que le prochain match jouera le 16 septembre contre la Real Sociedad. Ensuite, il y aura un déplacement à l'Atlético Madrid. Et à savoir qu'en plus, l'Atlético Madrid, en ce moment, voilà, c'est très fort. Et ils viennent de remporter leur dernier match 7-0 à l'extérieur au Rayo Vallecano, qui avait déjà remporté les 2 premiers matchs de championnat. Voilà, ça va être très compliqué de ne pas avoir Vinicius pour ce match-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un match à la maison contre Las Palmas et un déplacement à Girona. À savoir qu'il y aura aussi un match de Ligue des Champions de phase de groupe. Voilà, ça, je sais pas ça va être à quel moment, mais en tout cas, il y aura un match du Real Madrid. Donc là, on voit voilà 5 matchs en Liga plus un match de Ligue des Champions, ce qui fait un total de 6 matchs. Donc apparemment, selon Jorge Picon, le but de Vinicius, ça serait de revenir pour le match de Osasuna qui aura lieu en début octobre, entre le 7 et le 8 octobre. On a des infos un peu plus concrètes par rapport à sa blessure. Il devrait revenir début octobre. Voilà, on l'espère en tout cas. Donc on se dit, voilà, avec toutes ces absences-là, les dirigeants du Real voudront peut-être recruter pour pallier un peu à l'absence de Vinicius, mais apparemment, selon la Copé, le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter. Voilà, c'est vraiment un non radical, quoi. C'est le message qui est transmis. Du coup, le Real Madrid commencerait normalement sa saison avec 3 défenseurs centrales, à savoir qu'on a Rudiger, Nacho et Alaba.
avec l'absence de Militao, voilà, ça ramène ce nombre à 3. Et 4 attaquants, dont Vinicius qui est blessé. Je vous ai mis une image des 3 attaquants disponibles au Real. Donc il ne me reste plus que Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Voilà, ça va être très compliqué ce début de saison. Voilà, à espérer qu'il n'y ait pas d'autres blessés, parce que sinon la saison va être très compliquée. Et la blessure de Vinicius, son indisponibilité, voilà, voilà, c'est une estimation. Ça peut être plus long que ça ou en fonction de sa récupération. Apparemment, les 3 attaquants là que je vous montre en photo devraient débuter contre Getafe au match de ce week-end. À savoir que Rodrigo, c'est sûr, Joselu aussi, Brahim Diaz, c'est peut-être pas sûr. Peut-être que Valverde prendra cette place d'ailier droit. Voilà, on en avait parlé lors du dernier Zap Actu. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs. En tout cas, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, moi, pour ma part, je pense qu'il y a un message des dirigeants où voilà, on dit que le mercato est fermé et on essaie de transmettre ce message et que ça soit diffusé un peu partout. Franchement, ça m'étonnerait fortement que le Real ne se penche pas sur au moins 2 joueurs, c'est-à-dire un attaquant et un défenseur. Voilà, en tout cas, affaire à suivre, on verra. On parlera pas forcément du cas Mbappé tant qu'on n'aura pas on va dire des infos assez fiables à ce niveau-là. Là, je voulais aussi finir sur des images de Bernabéu, à savoir que les 3 premiers matchs du Real Madrid ont été joués à l'extérieur. Voilà, c'était aussi pour permettre aux travaux d'avancer plus rapidement. En tout cas, on voit des images où on voit les tribunes derrière le but qui seront enfin de retour. Voilà, à savoir que l'année dernière, voilà, il y avait une grande bâche bleue Real Madrid et voilà, c'était une bâche qui a empêché du coup d'avoir des sièges à ce niveau-là. Et c'était pendant les travaux. Donc les sièges sont de nouveau disponibles. Voilà, ça augmentera, on va dire, la capacité. Et on a aussi cette image, voilà, la pelouse a été implémentée au Santiago Bernabéu. Et quand on voit l'image de l'extérieur, voilà, c'est quasiment finalisé. À savoir que l'inauguration, si je dis pas de bêtises, aura lieu en fin d'année, au mois de décembre. Et voilà, on voit cette magnifique image du toit rétractable. À savoir que le Santiago Bernabéu devrait aussi accueillir des concerts de musique et d'autres événements sportifs tels que des matchs de basket doux. Voilà l'enceinte qui devrait se refermer pour ce genre d'événement. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce Zap Actu. J'espère que tu as apprécié. Si jamais tu as apprécié, n'hésite pas à liker. Si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve demain pour un prochain Zap Actu. Voilà, bye bye.